C'était le 30 décembre 2006, il y a 10 ans, l'ex-président irakien Saddam Hussein mourait pendu, 3 ans après la chute du régime qu'il a dirigé d'une main de fer pendant 24 ans. C'est pour le massacre des chiites de Doujaïl et celui des Kurdes de Halabja que le raïs a été condamné à la peine capitale par un tribunal spécial irakien. Loretta Napoleoni est auteure spécialiste des questions terroristes. Je ne dirais pas que l'exécution elle-même soit à l'origine de l'insécurité ni de l'instabilité politique. Nous aurions été face à la même situation s'il n'avait pas été exécuté. Les familles des victimes de Saddam Hussein et les chiites, longuement persécutés par le régime, dansent de joie dans les rues après l'exécution, à laquelle l'armée américaine assure ne pas avoir participé. Ces manifestants, eux, sont sunnites, comme Saddam Hussein et comme un quart de la population irakienne. C'est sur leur rancœur à l'encontre du nouveau gouvernement à majorité chiite que s'est appuyé le groupe ultra-radical État islamique, dont une partie des cadres sont des anciens de l'armée de Saddam. Il me semble qu'une grande partie de la population qui compose le triangle sunnite, attaqué par les troupes kurdes, les milices chiites et l'armée turque, voit désormais le groupe État islamique d'un meilleur œil. In a more positive way than they would have done before. Malgré l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki qui s'était donné 100 jours pour battre la corruption, la démocratie irakienne rêvée par la Maison-Blanche n'y a pas mis fin. Clientélisme, népotisme et violence intercommunautaire. En 2015, l'Irak était l'un des 10 pays les plus corrompus du monde, d'après Transparency International. Chez beaucoup de gens, la stabilité que le régime de Saddam Hussein parvenait à assurer inspire une forme de nostalgie comparée au chaos actuel. Mais cela ne veut pas dire que l'Irak ne peut pas avoir de meilleur gouvernement, ni que l'Irak est destiné à être une démocratie ratée. À Mossoul, où l'armée irakienne a lancé une offensive pour chasser le groupe État islamique, les tensions politiques et confessionnelles se règlent dans le sang. 10 ans plus tard, les mots qui étouffaient l'Irak de Saddam Hussein sont toujours là.